Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose de réviser la trigonométrie pour se préparer à la terminale. Donc l'exercice, on vous donne le cosinus de pi sur 12, la formule vous ne la prenez pas, et on vous demande de déduire quelques cosinus ou sinus d'autres angles qu'on va construire à partir de pi sur 12. Alors cet exercice il est destiné à vous faire réviser ce qu'on appelle les angles associés, et donc avant de faire l'exercice, rappel rapide de toutes ces formules. Alors le départ de la trigonométrie, c'est l'enroulement de la droite autour du cercle. Alors je vous rappelle, ici on a une droite qui est la tangente au cercle, alors c'est une droite verticale, et au départ du cours, elle est orientée vers le haut, et on va l'enrouler autour du cercle. Elle est graduée, cette droite, c'est une droite donc munie d'un repère, A1, et on va regarder où s'enroulent les réels. Alors vous savez, ce qu'on connaît évidemment, là on est dans les révisions, on ne va pas tout refaire, le 0 est ici. Quand on enroule donc ici la partie supérieure, va s'enrouler à ce niveau-là le réel pi sur 2, qui va correspondre ici dans le cercle à un angle droit. Ensuite, ici s'enroulera pi, puis 3pi sur 2, puis 2pi, et on arrive à construire comme ça ce qu'on appelle le modulo de pi. Au niveau du pi sur 2, vous allez retrouver pi sur 2, mais aussi 5pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 plus 2pi. Et donc on a ici des positions qui sont modulo 2pi, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes choses en rajoutant 2pi ou en enlevant 2pi, parce que si on enroule dans l'autre sens, ici la partie inférieure, on n'aura pas 3pi sur 2 ici, on aura moins pi sur 2. On met des signes moins pour indiquer qu'on a enroulé dans l'autre sens. Et donc au niveau du pi, on va retrouver moins pi, moins 3pi sur 2, etc. Moins 2pi. Voilà. Ça, c'est vraiment le démarrage de la construction de la trigonométrie. Une fois qu'on a comme ça construit, on a appris à positionner des réels sur le cercle, c'est le premier travail qu'on fait en première, on apprend ensuite à lire le cosinus. C'est-à-dire qu'une fois que votre réel, ici en réel je vais l'appeler x, se positionne à un endroit du cercle, en projetant sur l'axe horizontal, on trouvera ce qu'on appelle le cosinus x, et en projetant sur la verticale, sur l'axe vertical, on trouvera sinus x. D'accord? Donc cosinus et sinus, ce sont des coordonnées, des points du cercle trigonométrique. Ça nous donne les premières propriétés que vous connaissez. Je vais profiter ici de cette vidéo pour rappeler que le cosinus est entre moins 1 et le sinus est aussi entre moins 1. Ce sont donc des coordonnées du point du cercle trigonométrique. D'accord? Donc ça, c'est les premières choses qu'on apprend. Après, on apprend quelques positions particulières des angles, que je vais rappeler aussi. Les 4 ou 5 angles qu'il faut connaître, ils sont là. Alors le premier, c'est 0, puisque l'angle 0 se situe, quand on le place, c'est au niveau du point A. Vous avez, alors je vais rappeler ça rapidement, le cosinus 0, c'est donc l'abscisse du point A, c'est 1, et le sinus 0, c'est 0. Ça, c'est très facile, c'est les coordonnées du point que vous trouvez ici, au point A, qu'on peut appeler le point, par exemple, M0, pour rappeler que ça correspond à l'angle 0. Ensuite, on a le point important suivant, c'est le point ici, qui correspond à pi sur 6. Alors sur mon dessin, ici, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je le trouve très bien, vous avez l'angle pi sur 6. Alors quand on va projeter ici, eh bien on va tomber sur racine de 3 sur 2, et ici, on va tomber sur 1,5. Donc c'est vraiment les valeurs qu'il faut connaître par cœur. Le cosinus de pi sur 6 vaut racine de 3 sur 2, et son sinus, c'est lui qui est plus connu, c'est 1,5. Ça veut dire que pour fabriquer un angle de pi sur 6, on va prendre la moitié d'un rayon vertical. Quand on va s'intéresser à pi sur 3, eh on va remarquer quelque chose d'intéressant, c'est que pi sur 3, c'est son sinus qui vaut racine de 3 sur 2, et son cosinus qui vaut 1,5. Donc pi sur 3 et pi sur 6 sont vraiment très proches, ils sont reliés par des formules qu'on verra tout à l'heure avec le pi sur 2. Et ensuite, dernier angle ici particulier qu'il faut connaître, c'est pi sur 4, c'est 45 degrés, donc quand vous l'envoyez ici, on a racine de 2 sur 2 et aussi racine de 2 sur 2. Donc c'est l'angle qui a le cosinus et le sinus qui sont égaux. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Et le dernier, alors qui est sur le dessin, qui n'est pas indiqué, c'est l'angle donc ici, l'angle en pi sur 2. Donc son cosinus vaut 0, parce qu'en projetant on tombe sur l'origine, et son sinus vaut 1. Donc voilà, ça c'est les valeurs remarquables à connaître par cœur. Alors la machine, si vous mettez en radian, vous redonnera tous ces cosinus et ces sinus. Donc vous inquiétez pas. Mais ça serait bien quand même d'apprendre à les placer assez vite. Une formule aussi qu'il faut connaître, puisqu'on est sur un cercle de rayon 1, c'est que quand on fait cos carré plus sinus carré,
Ça vaut toujours 1, quel que soit le réel x. Ça, c'est vraiment les formules importantes. Maintenant, on arrive sur ce qu'on appelle les angles associés. Les angles associés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des angles qui permettent d'avoir des formules utiles sur le cosinus et sur le sinus. Alors, on part d'un angle ici qu'on a mis en θ. Alors, l'angle associé le plus direct, c'est ce qu'on appelle moins θ. C'est donc un angle qui a la même ouverture, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on remarque entre l'angle en θ et moins θ? Eh bien, c'est qu'au niveau du cosinus, eh bien, l'abscisse est la même, donc le cosinus sera le même. Par contre, les points ici qui correspondent aux angles sont opposés. Donc on obtient une première formule, première série de 2 formules, qui dit que cosinus moins θ, c'est la même chose que cosinus θ. D'accord? Ça se voit sur le dessin, on ne les apprend pas. Et ensuite, sinus moins θ, d'après cette symétrie par rapport à l'axe horizontal, c'est donc moins sinus θ. On obtient 2 propriétés des fonctions. Une propriété de la fonction cosinus et une de la fonction sinus, c'est que la fonction cosinus, c'est ce qu'on appelle une fonction qui est paire, et la fonction sinus, c'est une fonction impaire. On révisera ça en terminale lors du chapitre sur les fonctions trigonométriques, un chapitre assez court où on réutilise tout ça. Ça, c'est le premier angle associé, c'est donc θ et moins θ. Le deuxième, il est en face de θ. À la même hauteur, vous allez chercher ça ici, et cet angle, c'est pi moins θ. D'accord? C'est-à-dire vous avez fait un demi-tour moins θ. Donc vous êtes revenu ici de moins θ. Qu'est-ce qui se passe? On a une symétrie, mais par rapport à un axe vertical. Donc on obtient une autre série de 2 formules. C'est que le cosinus de pi moins θ, vous voyez, les points sont opposés par rapport à l'axe vertical. Donc c'est moins cosinus θ. Les deux abscisses sont opposées. Pour les sinus, par contre, les points sont à la même hauteur sur le dessin. Donc les sinus sont égaux. Vous voyez, on obtient donc 2 nouvelles formules qu'il faut connaître par cœur. On va les utiliser dans l'exercice. Troisième angle associé, pi plus θ. Alors lui, sur le dessin, vous le trouvez donc ici. Si vous faites un demi-tour et vous rajoutez θ. Ici, c'est plus θ. Vous obtenez un point qui est le symétrique par rapport à l'origine du point de départ. Donc, comme on a une symétrie par rapport à l'origine, le cosinus de pi plus θ, c'est l'opposé du cosinus θ, moins cosinus θ. Et pour le sinus, eh bien c'est pareil. Vous voyez qu'on peut très vite mélanger toutes ces formules. Donc il faut connaître ce dessin, savoir quelles sont les positions des points, quel est le type de symétrie qu'on utilise. Et ensuite, on a les angles associés les plus difficiles, mais qui sont très utiles. C'est ceux qui sont ici sur mon dessin en haut. C'est pi sur 2 moins θ et pi sur 2 plus θ. Alors c'est une formule ici que je vais détailler sur un dessin plus focalisé sur ces 2 petites formules. Alors quand on part d'un angle ici, sur le dessin que j'ai trouvé, c'est l'angle X. Si on rajoute pi sur 2, vous voyez, j'ai rajouté là un angle droit, on se retrouve ici. Alors ce point, il est particulier. Il est particulier parce que si vous regardez bien le dessin, en termes de longueur, vous retrouvez cette longueur-là, vous la retrouvez ici. Et cette hauteur, vous la retrouvez là. Donc il y a des liens très forts entre le cosinus de x plus pi sur 2, j'ai rajouté pi sur 2, et donc le cosinus de x. Ces liens, ils sont les suivants. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous regardez cosinus x, donc x plus pi sur 2, on est ici. Vous voyez, c'est la même longueur qu'on avait à cet endroit. Donc, la formule qu'il va falloir apprendre et retenir, c'est que le cosinus de x plus pi sur 2, eh bien, vous allez le retrouver là. Ça sera la hauteur ici, avec le même. Ici, par contre, on a un signe qui est négatif. Vous voyez, ici, le cosinus est négatif. Là, votre sinus est en haut, donc ça fera moins sinus x. C'est pour ça que ces formules sont difficiles à apprendre. On a un moins qui traîne. Ensuite, pour le sinus de x plus pi sur 2, sur le dessin, vous voyez, c'est ici, en haut, sur l'axe vertical, comme tous les sinus. Voilà. Et ce sinus, ici, cette valeur, cette hauteur ici, que je mets en jaune, c'est la même que la verte, c'est donc là, au même signe que le cosinus de x. C'est pour ça qu'ils ont été mis en rouge tous les deux sur la figure. Donc, la figure est assez claire, donc on obtient une série de 2 formules. Alors la deuxième permet de transformer donc un cosinus en sinus. Vous voyez, on a à droite un cosinus, à gauche un sinus. Et pareil pour l'autre, à la différence où on a un moins. D'accord? Donc vous allez voir dans l'exercice comment on peut se servir de ça. On se sert de cette astuce aussi pour résoudre des équations du type cosinus x égale moins sinus x par exemple. On transforme bien, le cosinus de gauche en sinus. Comme ça on a une équation avec des sinus partout. Voilà.
Ou alors on remplace à droite le moins sinus par un cosinus. Et vous voyez, comme ça, on a une égalité assez facile après à résoudre. C'est l'équation trigonométrique. On verra ça dans la prochaine vidéo. Alors, la dernière petite formule, c'est avec moins pi sur 2. Et pour ça, voici le tableau que je trouve le mieux fait qui résume la situation. On a 6 possibilités. Soit on a rajouté un tour complet, c'est-à-dire plus de pi, et on est revenu au même endroit, donc les coordonnées étant les mêmes, les cosinus n'ont pas changé. Soit on a notre angle opposé, celui dont j'ai parlé au début. Et vous voyez bien que les abscisses étant les mêmes, les cosinus sont égaux et les sinus sont opposés. Pour le demi-tour, alors moi j'avais commencé par faire l'angle supplémentaire, donc c'est celui qui est à gauche, à la même hauteur. On a dit quoi? Qu'on a une symétrie verticale, donc les cosinus sont opposés. On a un moins au niveau du cosinus et un plus au niveau du sinus. Pour l'angle qui est opposé, donc on a fait carrément un demi-tour, vous voyez, les deux coordonnées sont opposées, donc on a un moins et un moins, on a deux moins. Ensuite, le quart de tour direct, c'est-à-dire là ce que je viens de vous montrer, on a rajouté pi sur 2, donc le sinus x plus pi sur 2, eh bien, a le même signe, donc il vaut cosinus x, et par contre, le cosinus de x plus pi sur 2, lui, vaut moins sinus. Et la dernière, eh bien, elle commence par pi sur 2 moins x, c'est l'angle complémentaire, alors celui-là, il est important, c'est le lien, par exemple, entre pi sur 6 et pi sur 3. Vous savez que pi sur 6 plus pi sur 3, la somme des deux, si vous mettez au même dénominateur, ça fait pi sur 2. Donc, on peut dire que pi sur 3, c'est pi sur 2 moins pi sur 6. Donc, pi sur 3 et pi sur 6 sont complémentaires. Voilà pourquoi vous allez trouver des liens très forts entre leur cosinus et leur sinus. La règle, c'est que quand des angles sont complémentaires, eh bien, ils s'échangent leur sinus et leur cosinus. Voilà pourquoi ici, vous avez un cosinus à gauche qui vaut le sinus x. Et donc, ça me permet de vous rappeler la formule que j'ai donnée au début sur pi sur 3 et pi sur 6. Eh bien, cosinus de pi sur 3, c'est donc cosinus de pi sur 2 moins pi sur 6, avec les formules que je viens de vous donner. Ça va nous donner le sinus de pi sur 6. Ils s'échangent leur cosinus et leur sinus. Et le sinus de pi sur 3, ça sera le sinus de pi sur 2 moins pi sur 6, et donc le cosinus de pi sur 6. Voilà. Donc les angles complémentaires s'échangent les cosinus et les sinus. Donc ça, c'est surtout utile pour pi sur 3 et pi sur 6, qu'on utilise vraiment très très souvent parce qu'on connaît la valeur. Je vous rappelle que sinus pi sur 6, on l'a vu tout à l'heure, sinus pi sur 6, ça vaut 1 demi. D'accord? Et le cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire l'exercice que je vous propose. On arrive maintenant à l'exercice. Alors on vous donne cosinus pi sur 12, c'est une valeur comme ça qu'on peut obtenir à l'aide de formules trigonométriques. Ça peut être l'objet d'un exercice. Ici on va partir donc de ce qu'on vous donne, racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et on va essayer donc de trouver les 4 valeurs ici qu'on vous demande. Alors ce sont tous des valeurs d'angle associés. Alors on va plutôt faire les questions dans l'ordre, regarder un petit peu ce que peuvent me donner les angles associés. Alors pi sur 12, on a donc déjà moins pi sur 12. Donc la question 3 par exemple, on peut la faire tout de suite, parce que on va la faire comme ça. Vous avez moins pi sur 12. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Je vais rappeler comme ça la formule à chaque fois, et on va l'appliquer très doucement. Alors on a dit que cosinus, donc moins θ, c'était cosinus θ. C'est ce qu'on appelle l'angle opposé. Alors ici, c'est donc les formules qui sont là en deuxième. Alors l'angle opposé, on l'a déjà dit, c'est donc au niveau graphique un point qui est symétrique par rapport à l'axe horizontal, donc les cosinus, l'abscisse est la même, donc ici cos moins θ c'est cos θ, donc le cosinus de moins pi sur 12, c'est le même que le cosinus de pi sur 12. D'accord? Et donc c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc voilà pour la question 3 qui est très simple. Le deuxième angle associé, on va essayer, on va regarder qu'est-ce que donne, par exemple, pi plus pi sur 12. Et sur le dessin, on va les placer au fur et à mesure, donc pi sur 12, alors pi sur 6, on a dit, donc cosinus, son sinus est 1 demi à pi sur 6, donc pi sur 6, c'est ici. Pi sur 12, c'est la moitié de pi sur 6, donc on coupe l'angle en deux, donc on va arriver, on coupe l'arc de cercle qui va ici de A jusqu'au point rouge, donc là, vous obtenez pi sur 12. Alors oui, c'est un cosinus qui est très proche de 1, d'accord? On est ici sur un cosinus vraiment très proche de 1. On peut regarder la machine d'ailleurs, combien vaut racine de 6 plus racine de 2 sur 4? Vous voyez, ça donne 0,97 arrondi. On est vraiment très proche de 1. Alors, donc j'ai dit ici, c'est donc pi sur 12. Si vous voulez placer moins pi sur 12, symétrie, vous allez le trouver
en bas. D'accord, j'ai du mal ici à faire le trait. Donc ça, c'est moins pi sur 12. Attention, moins pi sur 12, vous pouvez trouver d'autres réels ici. Là, j'ai moins pi sur 12. Je peux rajouter 2 pi. Donc si vous faites moins pi sur 12 plus 2 pi, vous allez tomber au même endroit. Il y aura donc le même cosinus. 2 pi, ça fait 24 pi sur 12. Donc ici, vous aurez 23 pi sur 12. Alors, il n'est pas dans la liste qu'on nous propose ici. Donc, on ne va pas s'en servir aujourd'hui. Mais on va quand même le noter. Voilà. Ici, donc, vous trouverez pareil, 23 pi sur 12. Alors, vous pouvez aussi enlever 2 pi. Donc, ça fera moins 25 pi sur 12, etc. Vous en avez beaucoup. Alors, maintenant, on va donc regarder. On a dit pi plus pi sur 12. Alors, pi plus pi sur 12, ça fait donc 12 pi sur 12 plus pi sur 12. Et ça, oui, ça fait 13 pi sur 12. Et c'est l'objet de la question 4. Alors 13 pi sur 12, il est où? Donc, alors ici je vais effacer pi sur 6. Donc, eh bien on a dit, pour avoir pi plus pi sur 12, il faut aller faire une symétrie centrale. Donc celui-là, vous allez le trouver en face, ici. Donc ça c'est pi plus pi sur 12. Donc 13 pi sur 12. Alors si vous tournez dans l'autre sens, là, ça veut dire quoi 13 pi sur 12? Je rappelle, en trigonométrie, ça veut dire que la longueur de cet arc ici, qui va de là jusque là, mesure 13 pi sur 12 rayons. Comme le rayon vaut 1, ça fait 13 pi sur 12. Si on part dans l'autre sens, en partant de A, ça veut dire cet arc de cercle que je suis en train de faire en orange ici, il est plus court. D'accord? Donc il ne vaut pas 13 pi sur 12. Par contre, comme il est dans le sens contraire, ici on va mettre un moins. Alors combien on a quand on part de A? C'est simple, il suffit. Vous prenez 13 pi sur 12 et vous enlevez, vous faites moins 24 pi sur 12. Vous enlevez 2 pi. 13 moins 24, ça fait moins 11 pi sur 12. Donc ici, à cet endroit-là, j'ai 13 pi sur 12 et moins 11 pi sur 12. Alors ce qui va m'intéresser, donc c'est la question 4, je vais la faire tout de suite. Alors 13 pi sur 12, donc c'est ici en face donc, du point qui est en pi sur 12. Ça veut dire que les coordonnées sont les mêmes, mais avec un moins devant elle. Donc le cosinus de la question 4, cosinus 13 pi sur 12. Alors si on doit rédiger sur une copie, on va le rédiger comme ça. On écrira égale cosinus donc pi plus pi sur 12. Et donc est égal à cosinus pi sur 12, c'est-à-dire le racine de 6 plus racine de 2 sur 4. D'accord? À peu près 0,97. On continue maintenant avec un autre angle associé, pi moins pi sur 12. Alors pi moins pi sur 12, ça va donner 12 pi sur 12 moins pi sur 12. Donc, vous voyez, 11 pi sur 12. C'est donc l'objet de la question 1. Où est-ce qu'il est sur 11 pi sur 12? Eh bien, on l'a dit, sur les dessins qui sont en haut, c'est donc ce qu'on appelle l'angle supplémentaire. On va donc chercher en face. Alors, je vais mettre ça en vert. Ici, je vais faire un petit peu de nettoyage. Et donc, sur 11 pi sur 12, vous voyez, vous le trouvez en face symétrique par rapport à l'axe vertical. Donc, la formule qu'on a vue, c'est donc des cosinus qui sont opposés. Donc, pour la question 1, le cosinus de pi, donc de 11 pi sur 12, c'est le cosinus de pi moins pi sur 12. D'après le cours, c'est donc moins cosinus pi sur 12. Donc, moins racine de 6 plus racine de 2 sur 4. D'accord, ça se voit très bien sur le dessin. Il faut savoir faire les dessins. N'apprenez pas les formules par cœur. Il faut retrouver ces formules au fur et à mesure de l'exercice. Alors, on peut tester l'autre formule avec l'angle complémentaire, parce qu'on a déjà testé l'opposé, le demi-tour, l'angle supplémentaire. Et maintenant, on va donc tester les formules avec pi sur 2. Parce que là, on a un sinus déjà, et nous, on part d'un cosinus. Donc, on va chercher une formule qui inverse sinus et cosinus. Ça, c'est l'histoire avec les pi sur 2. Alors, laquelle? On teste, c'est tout, on s'embête pas. Alors, ce qu'on peut faire, on peut déjà faire pi sur 2 plus pi sur 12. D'accord? Alors, pi sur 2 plus pi sur 12, on va tout mettre sur 12. Donc, ça fait ici 6 pi sur 12 plus pi sur 12. Et on regarde ce que ça donne. Donc là, ça fait 6 et un 7. Ça fait 7 pi sur 12. Alors ça, c'est pas parfait parce que ça donne 7 pi sur 12 au lieu de 5 pi sur 12. Alors on va tester l'autre. Donc pi sur 2 moins pi sur 12. Ce qui fera 6 pi sur 12 moins pi sur 12. Eh bien, ça fait 5 pi sur 12. Alors on aurait pu deviner que pi sur 2 plus pi sur 12 ne marchait pas parce que, eh bien, 5 sur 12 c'est plus petit que 1,5. Donc pi sur 2 plus pi sur 12 sera forcément plus grand
hein, que 5pi sur 12. Donc là, vous voyez, c'est la formule avec le pi sur 2 moins θ qui va marcher. Alors, elle est où? Sur le dessin, c'est la plus difficile à voir. C'est l'angle, donc, on a dit complémentaire. Donc c'est ça, vous partez ici de l'angle droit, et vous allez ici, comme c'est pi moins, vous allez prendre ici un angle qui est le même que celui que vous avez pour faire pi sur 12. Donc on est à peu près ici. Donc ça, c'est pi sur 2 moins pi sur 12. Donc c'est bien 5pi sur 12. Alors au niveau des valeurs des cosinus et des sinus, vu qu'on a fait le même angle ici qu'on avait là, eh bien en termes de cosinus, le point ici va être à la... hein, alors, c'est pas évident à voir, mais voilà, quand vous projetez ici, vous obtenez hein, en hauteur la même chose que vous avez ici en largeur. C'est pour ça que le sinus du haut vaut le cosinus du bas. Donc, le sinus de 5pi sur 12, c'est le sinus de pi sur 2 moins pi sur 12. Et donc, il va y avoir échange entre le cosinus de l'un et le sinus de l'autre. Ça donnera le cosinus de pi sur 12. Parce que pi sur 12 et 5pi sur 12 sont complémentaires. La somme des deux vaut 90 degrés. Et ça, si on a ça dans un triangle, ces deux angles, eh bien, on a le cosinus et le sinus qui s'inversent. Vous savez, dans un triangle rectangle, on a souvent ce genre de cas. Quand on a un triangle rectangle, ici, les deux angles qui vous restent sont complémentaires. Et donc, en trigonométrie, leur cosinus sur sinus s'inverse. C'est tout à fait normal pour regarder ce que ça donne avec les formules. Regardez la trigonométrie donc du triangle. Je fais un triangle ABC. J'ai ici deux angles B et C. Ces angles B et C sont complémentaires, d'accord? Parce qu'on sait que dans un triangle c'est 180 degrés, il y a déjà 90 degrés pour l'angle droit. Donc B et C, la somme vaut 90 degrés, donc vaut pi sur 2 en radian. Si on veut le cosinus de B, on a dit cosinus c'est côté adjacent sur hypoténuse. Là on n'aura que des cosinus et sinus positifs, hein, on est dans la trigonométrie du triangle. Donc on a AB sur BC. Et bien si vous prenez le sinus de l'angle en C, ça donne le côté opposé, et le côté opposé de C, c'est tout simplement le côté adjacent de B. Donc on retrouve exactement la même formule. Donc vous voyez que dans le triangle, on trouve bien cette idée, eh bien que des angles complémentaires s'échangent leur sinus et leur cosinus, parce que les formules opposées sur hypoténuse et adjacent sur hypoténuse, voilà, eh bien, donnent la même chose. Hein. Et on a pareil pour le sinus de B et le cosinus de A. Donc voilà, c'est quelque chose quand même que vous connaissez finalement. Alors en trigonométrie du cercle, on peut avoir par contre des nombres négatifs. Hein, c'est la grande différence. Et on manipule plus des angles, mais des réels. Voilà, alors cet exercice, il est terminé. C'est un exercice, je pense, important pour bien réviser les formules d'angles associés dans trigonométrie. Ça sert notamment pour résoudre des équations trigonométriques. Hein, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. On va résoudre une petite équation trigonométrique. Donc à très bientôt et puis bonne continuation dans vos révisions.